unagona kechosha holo. Ewe mwanamse wa dunia Azizo. Comme vous venez de le dire, mon nom est Jérôme Nengoé. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. En dehors de cette occupation professionnelle habituelle, je milite comme membre d'une organisation de la société civile œuvrant dans le cadre des droits de l'homme. L'organisation en question est dénommée l'IPADOJ, Ligue pour la paix, les droits de l'homme et la justice. Nous avons notre siège ici à Kinshasa, mais nous avons d'autres antennes dans différentes parties de la République, dans les provinces. La situation se présenterait sous deux tableaux. Il y a des crimes internationaux qui ont été commis et qui ont été poursuivis. Là, c'est le premier tableau. Et il y a d'autres qu'on voudrait voir poursuivis mais qui ne le sont pas encore. Pour l'ensemble, les crimes internationaux dans le cadre de notre législation actuelle sont poursuivis par les juridictions militaires. D'autres infractions pour le second tableau, pour ceux des infractions de crimes que nous voudrions aussi voir punis, ce sont ceux, entre autres, qui ont été épinglés dans le rapport Mapping. Et ce sont les faits qui se sont commis entre 1993 et 2002, c'est-à-dire avant la date à laquelle la Cour pénale internationale est compétente pour le crime international. Les difficultés peuvent être de divers ordres suivant les acteurs. Pour ce qui concerne le membre de la société civile, il est question de formation. Et la formation pourrait aussi porter sur la documentation. Il n'est pas toujours évident que tous les membres de la société civile soient capables de faire les rapportages efficaces de crimes qui seraient commis. Or, ce sont eux qui sont les premiers, dans la plupart des cas, à être en contact avec les victimes. Si leur travail est bâclé, cela peut avoir une grande influence sur la suite sur la valeur que les juridictions peuvent donner au fait qu'ils rapportent. Cela est aussi lié aux moyens matériels, moyens financiers. Pour la plupart, les ONG congolaises n'ont pas assez de moyens pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont assignés. C'est ainsi que très souvent, ils comptent sur des financements étrangers pour pouvoir remplir leur rôle efficacement. Au nombre des autres acteurs, on cite les juridictions. Déjà pour les infractions de droit commun, les juridictions ne sont pas bien dotées, non seulement en termes d'infrastructures, le bâtiment, mais aussi en termes de motivation de magistrats. Une chose est évidente est qu'il est difficile d'avoir l'indépendance voulue du pouvoir judiciaire lorsque le magistrat ne se trouve pas socialement dans de bonnes conditions. Or, c'est une des garanties pour une justice efficace que les magistrats appelés à rendre justice soient indépendants. C'est une autre difficulté. Et par rapport à quelque chose qui me touche personnellement en tant qu'avocat, très souvent, que ce soit les victimes ou bien les auteurs présumés d'infractions, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir trouver un avocat qui puisse assurer efficacement sa défense. Et lorsque
dans le pays, une assistance pro deo ou une assistance gratuite n'est pas assurée, il n'est pas évident que les avocats expérimentés en matière de crimes internationaux puissent être là afin d'assurer la défense de ces différentes parties. Voilà en gros les difficultés que je peux relever. Il y en a bien d'autres, mais c'est juste un échantillonnage. Oui, beaucoup de mesures sont prises. Il y a les organisations de la société civile qui font un effort pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire et chaque fois qu'il y a de crimes qui se commettent quelque part, ils font un effort pour pouvoir arriver sur place et constater ce qui s'est réellement passé. Mais il y a autre chose qu'il faudra saluer, c'est la présence de Nations Unies à travers la MONUSCO qui aide les différents acteurs, que ce soit les membres de la société civile, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, dans les déplacements, non seulement pour les enquêtes, là je parle de manière générale, non seulement pour les enquêtes, non seulement pour l'instruction, mais pour par tout autre moyen qui puisse faire qu'on réunisse tous les éléments pouvant aider à la répression de ces crimes. Oui, évidemment, mais mettant à la place d'une victime, je ne comprendrais pas que par une loi l'on dise que c'est le mal que j'ai vécu dans ma chair ou bien dans mon honneur ne constitue plus une infraction. Et c'est à quoi je m'attends, c'est que la personne soit punie. Certains peuvent toujours dire qu'il y a une victime ne peut attendre que la réparation civile des dommages-intérêts. Mais il y a d'autres personnes parmi les victimes à qui les dommages-intérêts ou la réparation civile ne dirait rien. Ils voudraient bien voir la personne qui a commis un fait qualifié d'infraction soit réellement punie. Donc d'une certaine façon, ces gens qui affirment qui ont cette opinion ont pleinement raison. La dernière nouvelle est qu'à ces propos, je venais des États généraux de la justice au Congo. L'activité a eu lieu la semaine passée, du 27 avril au 2 mai passé. Et au nombre de recommandations que nous avions fait non seulement au gouvernement mais aussi au Parlement, est que l'on prenne une loi pour rendre ces chambres mixtes spécialisées effectives. Ce qui est vrai que il y a un grand débat autour de la composition de la procédure concernant ces chambres mixtes spécialisées, mais ce sont des écueils qui peuvent toujours être soulevés. Mais le premier pas à faire serait d'abord que la loi soit apportée en discussion au niveau du Parlement et qu'à ce niveau, on puisse lever tous les écueils possibles et que ces chambres mixtes spécialisées soient un jour effectives. En fait, il est délicat de se prononcer sur ces points. Autant la souveraineté de l'État voudrait dire lorsqu'il veut, il veut, et lorsqu'il ne veut pas, il ne veut pas. Donc si les Congos décidaient aujourd'hui que ces chambres mixtes spécialisées existent et avec des juges étrangers, on ne se poserait pas la question de la souveraineté. Donc la question de la souveraineté ne se pose que lorsqu'on ne veut pas. Voilà la réponse que je pourrais donner à ce propos. La complémentarité avec la Cour pénale internationale existe, mais elle n'est pas complète. D'où le lobbying
dans lesquels moi ainsi que mon organisation nous sommes engagés, c'est de voir un jour adopter une loi de mise en concordance entre la législation nationale et les statuts de Rome. Mais n'empêche que sur le plan pratique, les juridictions militaires appliquent certains des principes et règles déjà posés dans les statuts de Rome, notamment en ce qui concerne la définition de crimes internationaux, mais aussi en ce qui concerne les mesures de protection des victimes et témoins. Il y a un certain nombre de décisions de justice qui ont été rendues et qui ont pris en compte tous ces aspects. Oui, évidemment, le rôle de la société civile est plus qu'important auprès de la Cour pénale internationale, parce que le premier rôle qu'il a à jouer, c'est d'entrer en contact avec les victimes. La Cour pénale internationale a son siège à La Haye. Pour le Congo, un bureau de représentation ici. Des personnes qui travaillent pour elle à certains coins de la République. Mais la Cour pénale internationale n'est pas partout. Alors que les organisations de la société civile, elles sont partout. Donc, lorsque les faits qu'on peut qualifier de crimes internationaux sont commis, ils sont les premiers à être sur le terrain, à se rendre compte de ce qui se passe, à les documenter. Et la Cour pénale ne sera au courant qu'après coup. Et par moments, grâce au travail fait en amont par la société civile. C'est ainsi. Pour résumer ce que je venais de dire, le premier rôle des organisations de la société civile auprès de la Cour pénale internationale est celui d'être le premier à documenter les crimes internationaux commis. Le deuxième rôle est celui de renseigner. Une fois qu'il a renseigné la Cour pénale internationale, le procureur peut vérifier si les renseignements sont sérieux et demander à la chambre préliminaire d'ouvrir une enquête. Et lorsque la chambre préliminaire accède à cette demande du procureur, les organisations de la société civile remplissent leur troisième rôle, qui consiste à aider les victimes à participer à la procédure. Par exemple, le formulaire que la Cour pénale internationale met à la disposition des victimes sont soit en français, soit en anglais, mais ils sont rares ceux qui savent parler français. Or, les organisations de la société civile vivant avec ces personnes peuvent facilement traduire auprès de ces personnes les termes qui sont employés dans le formulaire, et ce formulaire pourra être bien rempli. Et parmi les rôles, pour pouvoir aider toujours à la participation et à la sensibilisation. Tantôt, je parlais de mesures de protection vis-à-vis de victimes et de témoins. Mais s'ils ont besoin de ces mesures, c'est parce qu'ils ont, pour certains, ils peuvent avoir peur de témoigner, peur de porter plainte. Or, il faut que les organisations de la société civile soient là pour leur dire qu'ils ne doivent pas avoir peur, parce qu'il y aura des mesures de protection qui pourront assurer que leur vie ne sera pas mise en danger. Il y a d'autres rôles qui peuvent jouer. J'en ai relevé 8. Entre autres rôles, ils peuvent appuyer l'un des organes de la Cour pénale internationale par l'expertise personnelle ou des organisations elles-mêmes. Et enfin, le dernier rôle que j'avais à relever hier dans mon intervention est celui de contribuer financièrement. Et là, c'est l'article 116 du statut de Rome qui en parle. Donc, nous n'avons pas seulement à attendre que l'argent nous soit donné pour remplir nos objectifs,
mais aussi, suivant les moyens qui sont les nôtres, nous pouvons aussi contribuer au financement de la Cour pénale internationale afin que tout ce qu'elle fait dans l'intérêt des victimes, notamment en termes de réparation, soit atteint. Les premiers pas ont été déjà faits. Beaucoup d'autres pas sont à faire. Beaucoup des efforts sont faits de part et d'autre, non seulement par notre État, notamment par l'Organisation des États généraux qui ont eu lieu hier, par le barreau qui font un effort pour que l'assistance gratuite soit effective, par les organisations de la société civile, par les plaidoyers qui sont faits. Tout ce que je peux dire est que on finira toujours par avoir une effectivité, peut-être pas entière parce que, dit-on, la perfection n'est pas de ce monde, mais l'effectivité finira toujours par être atteinte. Peut-être pas à 100%, mais disons à 80, 70% ou 70%. Ewe mlezi mbahuwa Mbache unagona ketosha holo